L'opposant béninois Lionel Zinsou, arrivé second à la dernière élection présidentielle, a été condamné ce vendredi à Cotonou à 5 ans d'inéligibilité et 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Les détails dans un instant. Le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé en Tunisie a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 9 août, et ce, au siège de l'instance indépendante chargée des élections. Les généraux au pouvoir au Soudan ont annoncé l'arrestation de 9 membres des puissantes et redoutées forces de soutien rapide, ce, pour la mort de jeunes manifestants tués par balle. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité que nous ouvrons par des nouvelles du Bénin où l'opposant Lionel Zinsou, arrivé second à la dernière élection présidentielle, a été condamné ce vendredi à Cotonou à 5 ans d'inéligibilité et 6 mois d'emprisonnement. Avec sursis, lui est reproché un usage de faux documents selon des sources judiciaires. Lionel Zinsou, ancien Premier ministre qui vit en France, a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour toutes les élections à venir en République du Bénin, à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis, a déclaré une source du tribunal de Cotonou qui l'a jugé. Il est accusé d'avoir masqué ses dépassements de compte de la campagne électorale de 2016 en utilisant de fausses attestations ou un certificat falsifié. Le procès contre Lionel Zinsou, grand rival de l'actuel président Patrice Talon, a démarré il y a environ 2 mois, mais il n'a pas assisté aux audiences. De nombreux observateurs locaux et internationaux dénoncent régulièrement un tournant autoritaire du président Patrice Talon, élu en avril 2016 dans un pays réputé pour être un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest. La grande majorité des opposants à Talon vivent désormais en exil, déjà condamnés en leur absence ou craignant des mesures judiciaires à leur encontre s'ils reviennent au Bénin. C'est aussi le cas de Sébastien Adjavon, président du patronat béninois et richissime homme d'affaires qui vit également en France. Il a été condamné à 20 ans de prison dans une sombre affaire de trafic de cocaïne et un mandat international a été lancé contre lui. Fin juin, l'ancien président Boni Yaïki avait violemment condamné les dernières élections législatives tenues en avril dernier et auxquelles l'opposition n'a pas pu présenter de liste, a été forcé à l'exil dans une destination inconnue après 2 mois de siège des forces de l'ordre autour de son domicile. Des manifestations ont éclaté début mai et mi-juin dans des bastions de l'opposition et ont été réprimées dans le sang, faisant une dizaine de morts par balle. Et puis en sa qualité de vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, l'ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu à son domicile ce vendredi une délégation du Front populaire ivoirien FPI. Cette dernière est venue lui porter le message de remerciement de l'ex-président Laurent Gbagbo. Au cours de cette rencontre, il a également été question de la renaissance du continent africain, de l'éco, la nouvelle monnaie unique des 15 pays de la CEDEAO. Suivant l'ancien président Nicéphore Soglo pour plus de précisions. J'ai vraiment l'immense honneur et plaisir d'accueillir ici ces jeunes, ces combattants, parce que c'est ceux qui continuent le combat pour la renaissance de notre continent. Un continent martyr qui a perdu de 1450 à 1850 100 millions de déportés comme esclaves dans la traite négrière, la plus longue et la plus vaste déportation de l'histoire humaine. Suivi au congrès de Berlin de 1896 de la balkanisation, on a coupé notre pays, notre continent en petits morceaux. C'est maintenant que nous sommes en train de renaître. Et les acteurs de cette renaissance, les voilà à côté de moi. Et c'est mon petit frère qui m'a envoyé cette délégation. Ils sont restés fidèles à l'idéal qui les anime. Ils sont prêts à supporter tout ce qu'il faut pour que renaisse, mettons, la grandeur de nos peuples. Nous voulons que l'Afrique retrouve, on peut dire, enfin la place qui leur revient dans le monde. Nous ne dormons pas la nuit quand les images horribles de ces Noirs qui meurent tous les jours en Méditerranée. C'est notre problème à nous. Ce n'est pas le problème des Blancs. Nous ne pouvons pas dormir.
Et c'est pour ça qu'ils ne dorment pas, qu'ils sont venus nous voir. Tu n'es pas libre tant que tu n'as pas, au fond, les attributs de la souveraineté. Et l'un des principaux attributs, tu sais bien que c'est au moins la monnaie. Alors ça, je crois que c'est le minimum qu'on puisse avoir. Le dépôt des candidatures pour le scrutin présidentiel anticipé en Tunisie a débuté ce vendredi et se poursuivra jusqu'au 9 août, et ce, au siège de l'instance indépendante chargée des élections à Tunis. Reportage. Ce vendredi matin, 8 candidats ont déposé leur candidature, dont l'homme d'affaires et mania des médias Nabil Karoui, qui se présente comme le candidat des plus démunis et qui a été récemment inculpé pour blanchiment d'argent. Karoui est aujourd'hui un adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, qui n'a pas encore annoncé sa candidature, bien que son parti Tahria Tounes ait affirmé ce mercredi qu'il sera candidat. Aujourd'hui, nous sommes décidés à entrer dans cette bataille avec force, avec la force des programmes, la force de la volonté et avec la force du peuple qui nous soutient et avec la force de l'équipe qui est avec nous. Nos priorités sont de se rapprocher des gens et surtout, par exemple, apporter l'eau à tous les Tunisiens. Voici nos priorités. Les gens n'ont plus de quoi boire ni de quoi se nourrir. Le pays s'est appauvri. Ancien opposant au président déchu Zine El Abidine Ben Ali, Mohamed Abou, actuellement chef de file du courant démocrate, a aussi déposé sa candidature pour la présidentielle. Abia Moussi, seule femme ayant annoncé jusqu'à ce jour ses intentions pour la présidentielle, a déposé également sa candidature. Oui, j'ai déposé ma candidature dans des conditions favorables, donc l'accueil est chaleureux, tout est en ordre, mon dossier est complet en principe, donc tout ça se passe bien. Bien sûr, notre priorité aujourd'hui, c'est de rétablir de l'ordre en Tunisie, de renforcer l'État tunisien, de renforcer les institutions de l'État tunisien, de lutter contre le terrorisme, de garantir la sécurité pour tous et de rétablir les principes fondamentaux de l'État indépendant de Bourguiba, à savoir l'émancipation de l'éducation, de la santé publique et bien sûr les droits de la femme, la parité. Le 31 août, l'ISI annoncera la liste définitive des candidats retenus pour cette présidentielle. La campagne électorale commencera alors du 2 au 13 septembre. Les électeurs se rendront aux urnes le 15 septembre. Au Niger, le président par intérim du Modène FA Lumana, confirmé par une décision de justice, convoque le congrès à Dosso pour, dit-il, sauver le parti. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Fort d'une décision de justice qui le confirme président par intérim du Modène Lumana, après que Hama Amadou, depuis son exil, l'a limogé, Nouma Oumarou a donné une conférence de presse pour décliner la conduite à tenir. Une rencontre avec la presse émaillée d'incidents, car ses adversaires ont fait irruption dans le siège du parti pour interdire la conférence avec violence. Des échauffourées s'en sont suivies entre les deux camps. Après l'intervention de la police, la conférence de presse s'est poursuivie et le président par intérim Nouma Oumarou a dénoncé un complot contre sa personne. C'est aujourd'hui que des gens inventent, ils fabriquent des mensonges contre ma personne. Comme quoi, je suis de connivence avec le pouvoir, j'ai pris de l'argent, m'a donné des villas, des voitures. Je vous informe que tout est faux. C'est fabriqué. Le président a confirmé la tenue du congrès du parti le 4 août à Dosso. Un congrès pour sauver le parti et confirmer Hama Amadou, président et candidat du Modène Lumana à la présidentielle de 2021. Je réaffirme ici, devant vous tous, je me suis battu pour Hama Amadou. Je me bats encore pour Hama Amadou. Je me battrai pour lui. Mais dans le respect de la loi. Depuis près d'un an, deux clans s'affrontent au sein du même parti alors qu'ils disent œuvrer pour la même cause, celle de porter Hama Amadou à la magistrature suprême du Niger. Et puis les 2/3 des membres du bureau politique du Modène FA Lumana de Hama Amadou qui se sont réunis disent avoir constaté la démission du président par intérim, Nouma Oumarou. Il rejette par conséquent toutes les décisions qu'il a prises. Suivant pour plus de précision, Bonkano Maïfada, il est membre du bureau politique du parti. A constaté la démission d'office de M. Oumarou Nouma du parti Modène FA Lumana Africa en application des articles 161
à 163 des statuts. En conséquence, un président intérimaire a été désigné à l'unanimité par les membres du bureau politique national. Il s'agit de M. Tahirou Seydou, vice-président au titre de la coordination régionale de Dosso. Le bureau politique national a en outre confirmé la tenue du congrès du parti le 4 août 2019 à Niamey. Enfin, le bureau politique national a pris la décision d'annuler la décision de suspension de la coordination régionale de Niamey et toutes les décisions prises sans l'aval du bureau politique national. Les généraux au pouvoir au Soudan ont annoncé l'arrestation de 9 membres des puissantes et redoutées forces de soutien rapide RSF pour la mort de jeunes manifestants tués par balle, parallèlement à la poursuite de négociations avec la contestation sur un accord de transition. Image et son. Cette annonce a été faite alors que 4 manifestants ont été tués jeudi à Omdurman, ville voisine de la capitale soudanaise, lors de rassemblements organisés à travers le pays à l'appel du mouvement de contestation pour dénoncer la mort de 4 lycéens lundi dans la ville d'Al-Obeid. تم اعتقال 7 أفراد من الدعم السريع وتم رفضهم على الفور من الخدمة العسكرية. Une enquête a été ouverte sur les événements d'Al-Obeid et 7 membres des RSF ont immédiatement été limogés et remis à la justice civile pour être jugés. Hier, 2 autres membres des RSF ont été arrêtés. Les mêmes procédures ont été suivies et ont été remis aux autorités civiles. Dirigé par Mohamed Adan Daglo, aujourd'hui numéro 2 du Conseil militaire, les RSF étaient un pilier du régime du président soudanais déchu Omar el-Béchir avant de contribuer à sa chute. Accusés de terribles exactions, notamment pendant le conflit du Darfour déclenché en 2003, les RSF restent une force centrale de l'appareil répressif au Soudan. Jeudi, des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues à travers le pays pour dénoncer la violence et obtenir justice pour les 6 manifestants tués à Al-Obeid, dont 4 lycéens qui protestaient contre les pénuries de pain et de carburant. Quant aux discussions entre les militaires et les leaders de la contestation, elles ont repris jeudi soir et les médiateurs ont précisé vendredi qu'elles se poursuivraient dans la soirée. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.